C'est la Sten. C'est une arme anglaise. Sten, Shepard, Turpin sont les deux inventeurs. EN, Enfield, la manufacture, Birmingham. Cette arme est parachutée en France par les Anglais pour la résistance. C'est une arme assez compacte, c'est du 9 mm, donc la munition qu'on va retrouver chez les Allemands. On a un chargeur de 32 cartouches. Elle se démonte très facilement. Heureusement, on n'est pas en guerre. Non, mais depuis ce matin, on a démonté l'arme. Mais c'est pas des armes pour faire la guerre, mais c'est des armes de collection. Et après, ici, si je la sépare, je la coupe ici. Donc vous voyez, vous allez avoir un bout à peu près de cette longueur. On peut transporter cette arme très facilement dans une musette. Hein, contrairement au fusil qui est... En plus, elle est complètement métallique, c'est-à-dire si le conteneur atterrit un petit peu trop vite sur le sol, on ne va pas casser une crosse. Donc c'est l'arme de la résistance. Alors ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, cette arme finalement ce n'est qu'une présentation. Ce qui nous intéresse nous, c'est la jeunesse. Pour la jeunesse, il faut voir les choses d'une manière un petit peu différente. À cette époque-là, les jeunes qui sont capables de travailler doivent partir en Allemagne pour travailler. C'est le STO. Soit ils partent en Allemagne, pourquoi pas, soit ils ne veulent pas partir. La seule solution pour eux, c'est le maquis, la résistance. Je dirais que ces jeunes-là ont une raison de rentrer dans la résistance. Je ne porte pas de jugement, je suis soyons très clairs. On a aussi des jeunes, connaissez l'histoire, qui ont 14, 15, 16 ans, souvent contre l'avis des parents, et ils vont partir dans la résistance aussi. Et ces jeunes-là, par rapport à leur aîné, ne sont pas contraints, si vous n'ont pas de contrainte de partir en Allemagne, ils sont encore trop jeunes, vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu vous parler de la jeunesse en Europe, parce que, bien sûr, tout ça c'est global, c'est un ensemble, la résistance c'est la résistance, c'est très clair, mais je voulais attirer votre attention sur ce fait de cette particularité de ces jeunes qui ont choisi un mode de vie différent de ce qu'on voulait leur imposer. Hein, et souvent, les parents n'étaient pas favorables à ce genre d'action. Ces jeunes, au début, dans la résistance, ne vont pas faire des coups d'éclat. Ils vont souvent aller chercher dans les fermes des nourritures. Ils vont distribuer des tracts. Ils vont faire des petites actions. Et tout doucement, ils vont avoir sûrement des actions de commando. Ce que je veux dire aussi, c'est que même si maintenant on a des tribunaux pour les jeunes, des tribunaux pour les adultes, à cette époque-là, ça n'existe pas. Un jeune, il a beau avoir n'importe quel âge, du moment qu'il est résistant, il est ennemi, entre guillemets. Donc, s'il est capturé, c'est le même régime que ses aînés ou les autres. On lui paye un voyage en Allemagne ou en Pologne. Donc, voilà, c'était un petit peu le clin d'œil que je voulais faire sur cette jeunesse et sur les journées de patrimoine des jeunes. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'enlève rien aux jeunes qui ont dans la résistance pour pas faire de STO. Pas de moi. Merci.